Bonjour mes chers scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo bonus parce que oui, vous avez été le signe qui avait le plus et le plus rapidement regardé la vidéo du mois de novembre. Donc on va faire un petit bonus par situation pour voir un peu comment ça va évoluer à chaque fois d'ici la fin du mois de novembre. Alors, mes chers scorpions en couple, nous avons pour l'évolution de votre relation l'examen, la distance et la chance. On a un très beau tirage ici. Alors avec l'examen, on sent qu'il y a des choses à réfléchir, à discuter, à évaluer ici d'ici la fin du mois de novembre, peut-être par rapport à un déplacement, peut-être par rapport à une prise de distance ici. Hein. Alors voilà, hein, je ne sais pas ce que ça peut concerner, un voyage, un déplacement, mais on vous dit que vous avez de la chance, donc il y a quelque chose de très très chouette ici hein, par rapport à ça. Ouais, pour moi, j'ai l'impression que peut-être qu'on réfléchit peut-être à un voyage, à un déplacement, et puis que du coup, on essaye de voir si financièrement ça peut le faire ou pas. Mais voilà, de toute façon, vous avez la chance. Donc pour moi, il y a quelque chose de très très chouette. Hein. On va clarifier avec un petit tarot ici, mes chers scorpions en couple. Ouais, vous voyez, c'est ça, on examine avec la justice, on a besoin de réfléchir ici à une problématique qui implique ici de l'argent. Ouais, et c'est ça, ça implique de l'argent et avec le 2 de bâton, on examine la chose parce qu'on hésite à se lancer dans ce projet ou pas ici. Hein. Ouais. Mais vous voyez, sur la distance, on a la victoire. Donc pour moi, si ça concerne un déplacement, un voyage, vous allez le faire, ce voyage. Hein. Vous allez y arriver. Vous allez vraiment essayer de trouver de la clarté sur les choses, voir comment vous pouvez faire de façon très pragmatique. On laisse un peu ces émotions de côté ici. Hein. Pour moi, ça parle vraiment de couples qui ont un gros projet ici. Hein. Ouais, vous voyez, on a encore cette idée d'étudier, vous voyez, comme l'examen ici. Hein. Ouais, magnifique. Et vous avez la reine de coupe. Vous avez deux reines, hein, cette reine d'épée ici qui est beaucoup dans le mental, qui va essayer de réfléchir pour justement voir vraiment la réalité des choses et puis voir cette idée, est-ce qu'on quitte ce projet ou pas. Et vous allez étudier et vous allez vous rendre compte que vous avez de la chance. Et pour moi, il y a énormément d'amour dans votre lien, dans votre relation. Est-ce que c'est le travail qui rentre en jeu? Est-ce que c'est un projet, comme je disais, à vous de voir? En tout cas, il y a quelque chose de très chouette ici, hein, pour vous, mes chers scorpions, qui êtes en couple. Alors, mes chers célibataires, vous avez la clairvoyance, le bouclier et l'examen. Donc j'ai l'impression que d'ici la fin du mois de novembre déjà, vous êtes un signe d'eau, un signe très intuitif, donc écoutez vos intuitions. Pour moi ici on vous dit que vous allez recevoir ici des messages qui vont vous permettre d'examiner une situation dans laquelle vous êtes un peu en mode surprotection ici. Alors, sur la clairvoyance, on a l'enfant. Donc, on sent que vous pouvez écouter votre intuition, soit par rapport à l'idée d'un nouveau projet, soit par rapport vraiment à l'idée de vos enfants ici. Parce qu'on sent que vous vous protégez. Peut-être, par exemple, si vous avez des enfants avec quelqu'un, vous pouvez vous protéger du parent de vos enfants par rapport à la sexualité. Peut-être que cette personne-là vient vous chercher et vous vous protégez, vous vous défendez. En tous les cas, on voit que ça va vous amener à examiner vraiment les choses, à examiner ici la situation d'ici la fin du mois de novembre. Hein. Sur la clairvoyance et l'enfant, on a l'amour. Hein. Donc c'est ça. Hein. Reconnectez-vous à l'amour véritable de vos enfants. Reconnectez-vous à l'amour par rapport à un nouveau projet. Il faut que vous fassiez ça à partir de votre cœur ici. Hein. C'est peut-être pour ça que vous vous protégez par rapport peut-être à un rapprochement ici, que vous espérez, que vous fantasmez. Mais ce que vous allez faire, c'est vraiment essayer de mettre vos idées, vos projections de côté pour examiner les choses ici, pour rentrer vraiment à l'intérieur de vous. On va clarifier avec un tarot.
Alors, sur la clairvoyance, l'enfant et l'amour, on a le 9 d'épée. Donc, attention ici à vos pensées négatives qui peuvent vous angoisser, qui peuvent vous stresser. Et c'est peut-être par rapport à ça qu'on vous dit d'écouter les signes parce que c'est peut-être pas aussi négatif que votre mental le dit ici. Ouais, voyez, c'est vous, hein. Vous voulez tellement réussir votre vie relationnelle, vous voulez être dans la conquête, vous voulez y arriver, et ça vous stresse, ça vous angoisse, et c'est pour ça qu'on vous dit de vous reconnecter à l'amour, d'avancer à partir du cœur et pas à partir de votre mental. Parce qu'ensuite, donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a le bouclier, la sexualité et le rêve. Et par-dessus, on a le 3 de bâton. C'est ça, le rêve, c'est la projection. Et on se défend. Peut-être qu'on utilise justement le fait de se protéger ici en n'ayant pas de relation. Peut-être qu'on est abstinent ou abstinente ici au niveau du charnel parce qu'on envisage la suite. Parce qu'on est en train de travailler à se créer des opportunités ici, mais on sent que ça vous demande de la maîtrise. C'est ça ce bouclier, hein. Ça vous demande beaucoup de maîtrise, hein, j'ai l'impression, mes chers célibataires, pour essayer d'avoir un semblant d'équilibre ici. Hein. Magnifique. On a un rapprochement, on a une union ici. Hein. Donc vous voyez, oui, vous allez examiner les choses, vous allez rentrer à l'intérieur de vous, mais pour moi, il y a un potentiel ici d'union, hein, clairement. Hein. Ouais, peut-être avec une personne bélier. En tout cas, il y a quelque chose ici pour moi qui va se stabiliser pour les célibataires. Je pense que vous n'allez pas rester longtemps célibataire hein, parce que vous allez passer ici à une autre étape. Hein. Une autre étape, roi de bâton magnifique. Alors, soit un signe de feu, hein, encore une fois un bélier, ou vraiment l'idée que vous allez porter ce costume du roi de bâton et que vous allez vraiment en imposer justement parce que une union, un rapprochement vous redonnera cette confiance ici. Alors pour les personnes qui sont dans des amours flous, alors les amours flous c'est il y a quelqu'un dans votre tête, ou alors il y a même quelque chose de commencer avec quelqu'un, mais vous ne savez pas trop où ça va, où l'autre en est, où vous en êtes, où va cette relation. Donc ici, nous avons le compromis, la femme et l'homme. Donc j'ai l'impression qu'on va réussir à se mettre d'accord ici. Hein. D'ici la fin novembre, on va trouver un terrain d'entente. Et vous voyez, on a la femme et l'homme. On a le couple. Hein. Et là, le couple qui sont tournés l'un vers l'autre, donc qui se regardent. Donc on va vraiment trouver des compromis. Et j'ai l'impression que la relation va s'ancrer un peu plus ici. Hein. Ouais, on vous parle de clairvoyance, hein, c'est-à-dire que c'est comme si on vous disait que vous le savez ici. Hein. Vous savez que les choses vont avancer, même si quand vous voyez les faits, vous dites mais non, n'importe quoi, j'hallucine, etc. Mais on vous parle de clairvoyance ici. Hein. Et de miroir magnétique, vous voyez, on vous dit bien, vous savez en fait. Hein. Vous savez où ça va aller. Hein. Vous voyez, on va discuter, on va examiner les choses, on va parler ici, j'ai l'impression, de tout ça là. Hein. Ouais, vous voyez, sur le compromis et l'examen, on a la route fortune. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui est bloqué effectivement, hein, parce que vous ne savez pas trop où vous allez ici. Hein. Ouais, mais on vous dit que vous pouvez être à la croisée des chemins, vous pouvez activer cette roue, mais pour le moment, vous avez besoin plutôt de retrouver un équilibre entre votre émotionnel, vos pensées, etc. Et retrouver un équilibre. Pourquoi? Pour aller vers la communication. Vous allez aller vers la communication, c'est ce qu'on a avec le compromis et l'examen. Hein. Pour moi, vous allez discuter ici. Hein. Ouais, vous voyez, on a cette idée de collaboration ici, hein. Il y a vraiment quelque chose de très très chouette. Est-ce que vous travaillez ensemble? C'est possible ici. Mais en tout cas, il y a énormément d'amour. Hein. Mais pour moi, on va discuter, on va faire des choix ici. Hein. Ouais, on va faire des choix et on va vraiment transformer. La situation va changer du tout au tout. Hein. Pour moi, ça va vraiment évoluer ici, hein, clairement. Hein. Ouais, et ça évolue vers quoi? Magnifique, un 10 de denier. Là, franchement, les personnes qui sont en amour flou, ça va vraiment se stabiliser. Il y a un accomplissement magnifique qui arrive ici. Hein. C'est très très chouette. Hein.
Alors, pour les personnes qui sont en triangulaire, donc c'est-à-dire qui sont avec quelqu'un, mais il y a une tierce énergie qui peut être impliquée dans la relation, une tierce personne, ou comme je disais, bien évidemment, une tierce énergie, ça peut être le travail ou autre. Ici, j'ai l'impression que vous avez de l'amour. Vous avez beaucoup d'amour pour quelqu'un ici. Et j'ai l'impression que vous allez en discuter. Avec la réunion, on va se voir. Alors, soit à 3, soit à 2, peu importe. En tout cas, il y a des réunions. Et ces réunions vont déboucher sur des ententes, sur des contrats ici. Il y a vraiment quelque chose pour les personnes qui sont en triangulaire qui va évoluer, mais par de la discussion, par une entente ici, hein. Alors, sur l'amour, on a l'homme, hein, donc soit c'est une polarité masculine qui va déclarer ici un amour, soit justement on prend cette énergie masculine yang d'action et on va déclarer ici son amour à quelqu'un ici, hein. Et ses projections, ses peurs, ses projections, on va discuter, c'est ce qu'on a avec la réunion. Et pour moi, ça va nous permettre justement de prendre de la distance, peut-être même qu'on part ici avec quelqu'un, qu'on part juste seul pour discuter justement de cette rivalité, de cette triangulaire, ou alors suite à une réunion, justement, on prend un peu de distance, on s'enferme pour réfléchir justement au contrat, pour réfléchir à est-ce qu'on se sent vraiment trahi dans cette situation ou pas. Et on a la sexualité, donc pour moi, oui, il y a une problématique ici au niveau charnel, il y a un contrat, est-ce que c'est un contrat de couple libre ou autre, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui est mis en place ici avec vous, hein, mes chers scorpions, qui êtes en triangulaire. On va voir ce que le tarot peut nous dire. Alors, sur l'amour, l'homme et la projection, on a le cavalier de bâton, donc on sent, pour moi, ça tourne vraiment autour d'une rivalité charnelle ici, hein. Parce que le cavalier de bâton, on sent que vous voulez que les choses avancent, c'est pour ça que vous prenez les choses en main ou que quelqu'un prend les choses en main ici, hein. Ouais, pour moi, vous voyez, on a encore une énergie très masculine, très yang, on peut nous parler d'un signe du bélier éventuellement, mais moi j'ai l'impression que la réunion, c'est en gros... tu peux pas tout avoir, donc il faut faire des choix ici, et vite. Moi j'ai l'impression que c'est ça. C'est pour ça qu'il y a le contrat ici, avec la trahison et la sexualité. La force peut me parler également de charnel ici, mais en tout cas on va arriver à une fin de cycle par rapport à ça. On va déposer des choses un peu trop lourdes ici et magnifiques. On va aller vers un roi de coupe, vers un réel apaisement. Le roi de coupe, ça peut être vous, hein, qui prenez de la hauteur, qui méditez sur la situation, comme un autre signe d'eau en face de vous, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de prise de hauteur. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers scorpions, voilà, pour votre petit bonus. Je vous souhaite encore un merveilleux anniversaire je vous souhaite voilà, plein d'amour, hein, pour d'ici cette fin du mois de novembre. Je vous embrasse, je vous remercie encore énormément pour tous vos likes, vos commentaires, surtout vos visionnages qui donnent lieu du coup à ce bonus. Je vous embrasse, au revoir.